Bonsoir à tous, bienvenue à cette séance de juillet 2025 du Conseil de ville de Cap-Santé. Les faits saillants ce mois-ci, les travaux de rapiessage d'asphalte sur le territoire vont commencer sous peu. Et enfin, le nettoyage des conduites de la rue Cartier là, qui était nécessaire pour éviter les débordements. Donc, bonne séance et bon mois de juillet! Alors, bonsoir à tous. Séance du Conseil ordinaire de la Ville de Cap-Santé tenue ce 14 juillet 2025 à 19h30. En conformité avec la loi sur les cités et villes pour la province de Québec, sont présents M. le maire Michel Blackburn ainsi que les membres du Conseil des districts numéro 1, M. Sylvain Bourgoin, district numéro 2, M. Henri Janssen, district numéro 3, M. Mario Denis, district numéro 5, M. François Trottier et district numéro 6, M. Danny Perron. Tous membres du Conseil et formant quorum sous la présidence de M. Michel Blackburn, maire, la directrice générale et greffière trésorière et le directeur général adjoint sont également présents. L'ordre du jour, il est proposé que ce Conseil adopte l'ordre du jour en retirant les points suivants dans la section urbanisme et développement économique, le point numéro 3. Toujours dans la même section, le point numéro 5. Et dans toujours la même section, le point numéro 7. Et dans la section dossiers généraux et ressources humaines, nous allons retirer le point numéro 3. J'aurai donc besoin d'un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour, M. Perron. Merci. Nous sommes rendus à la période des questions du public ne faisant pas l'objet de correspondance. Donc, vous pouvez poser une question. Vous avez une période de 20 minutes, comme à l'habitude. Vous avez le droit de poser une question. Par la suite, si vous en avez d'autres, je vous invite à laisser les autres citoyens prendre la parole. Et s'il reste du temps, vous pourrez poser une deuxième ou une troisième question. Nous tenterons de répondre aux questions si nous pouvons le faire sur le champ. Sinon, nous allons reporter la réponse à une séance ultérieure. Donc, vous pouvez prendre la parole en allant au lutrin, vous nommez votre adresse et par la suite, on répond aux questions. Pierre Cochon. Monsieur Cochon, bonsoir. 95 Notre-Dame, à Cap-Santé. Moi, je me demande, la ville, que c'est qu'elle attend pour réparer la rue Notre-Dame. Ça fait pas un mois, ça fait pas 2 mois, ça fait exactement un petit peu plus qu'un an que la rue Notre-Dame, moi, je reste juste à côté, là. C'est en face de chez nous. Il manque de l'asphalte à peu près 10 pieds par 15 pieds. Une fois par semaine, je vais ramasser la gravette. Il n'est pas personne qui s'en aperçu, mais jamais sur le bord du gazon. Parce que j'ai fait un flat avec mon bicycle, j'ai vendu de bicycle, il n'y a plus de problème avec ça. Mais une fois sur 3, je dirais que quand mon char est en dessous du carport, j'enlève les roches qui sont rentrées dans le pneu, d'un crack de pneu. C'est pas bien grave, mais c'est tannant. Je me demande que c'est que vous attendez après un an. Je ne sais pas si ça ferait 1 mois, 2 mois, mais 1 an, il ne se passe absolument rien. Oui, vous vous rappelez, on s'en était parlé, vous et moi. Et puis, j'ai transféré la requête à notre directeur des travaux publics. Le mois dernier, nous avons approuvé une dépense pour faire des réparations d'asphalte sur le territoire. Et si ce n'est pas encore fait, ça va se faire incessamment. N'est-ce pas, Monsieur le directeur? Oui. Bon, alors, c'est ça que je voulais savoir. Puis, je me propose même à vous en passer d'argent si vous en manquez. Non, ça va. On a perçu... vous avez versé votre code-part comme tous les autres citoyens. C'est très bien. Oui. Non, ça me ferait plaisir de vous en passer pour réparer ça parce que franchement, 20 années. Le matin à 6 heures, il passe tout le temps le même trailer de Nakalu. Bélinge dedans. Ça me revient à tous les matins. Merci. Si vous dites que vous faites de quoi avec, et d'ici de quoi, 15 jours? Je peux donner un petit peu plus de temps. De fin d'été, à l'automne? Non, un mois. Oui. En tout cas, j'ai bien hâte. Je vous remercie. Merci, M. Cochon. Merci à vous. Passez une belle soirée. Gilles Papillon, 47 des Goélands. Moi, Monsieur mon Papillon. sujet, c'est la route à Paris. L'entrée du côté l'Enfant Jésus, ça fait plusieurs années qu'elle est vraiment, vraiment maganée. Je me demandais si c'est dans les projets de la ville de refaire cette entrée-là, parce que elle est dangereuse. Quand tu arrives de l'Enfant Jésus, c'est dangereux d'entrer par ce côté-là. Donc, est-ce que ça a été va être pris... La route à Paris, l'entrée, est-ce que ça a été pris en considération dans les travaux qui sont à faire? Non, Pas la route à Paris? pas la route à Paris. L'année prochaine. D'autres questions? Martin Jacob, 42 rue du Roi.
Dans une séance, je crois que le mois de mars ou au mois d'avril passé, vous aviez parlé que vous feriez une demande pour aider à rembourser les frais judiciaires de ce que vous connaissez actuellement. C'en est où actuellement, ça? Oui, alors la demande a été faite à la FQM. Madame Sirois, peut-être exprimer la position de la FQM sur le sujet, s'il vous plaît. Oui. Alors, il y a un comité qui est formé à la FQM. Vous m'excuserez, là, j'ai un petit problème dans la gorge. Et le comité se rencontre 4 fois par année. Donc, il fallait passer une résolution pour autoriser le dépôt du dossier et tout ça. Donc, tout a été transmis. Et le comité va évaluer la demande au moment où nous serons rendus à recouvrir les frais. Alors, comme ce n'est pas fait encore, le dossier n'est pas traité par le comité du fonds d'aide de la FQM. Merci. Merci. Bonjour, je m'appelle Marie-Claude Bédard, je travaille pour la Ville de Cap-Santé depuis maintenant 9 ans. Je suis résidente de Cap-Santé et nous aurons une question à la fin. Bonjour, je m'appelle Marie-Claude Gignac et je travaille aussi pour la Ville depuis près de 3 ans et j'y réside également. Nous tenions à réaffirmer notre engagement envers un climat de travail respectueux en cohérence avec la politique Tolérance Zéro adoptée en juin 2022. En tant qu'employés de la Ville et citoyennes de Cap-Santé, nous souhaitons exprimer notre solidarité envers nos collègues, citoyens et citoyennes qui ont pu être affectés par des situations d'intimidation ou de harcèlement. Notre présence à la dernière séance municipale avait pour seul objectif d'offrir un appui humain et professionnel. Nous sommes fiers de notre équipe et du travail accompli, et ce, dans le respect de notre code d'éthique. Nous croyons profondément en l'importance du respect, tant dans les relations de travail que dans les échanges citoyens, en personne ou en ligne. Nous vous remercions de votre attention. Alors, notre question est la suivante. Pour nous, employés de la Ville, le processus de dénonciation est désolant, mais il est clair. Par contre, pourriez-vous expliquer quelle est la marche à suivre pour les citoyens et citoyennes souhaitant faire valoir leurs droits à un traitement respectueux, conformément au Code d'éthique et de déontologie? Un traitement les citoyens par rapport aux employés ou les élus par rapport aux citoyens? Les employés, les élus par rapport aux citoyens. Dans le cas où les élus sont impliqués, puis que vous avez ces victimes d'intimidation par un élu municipal, bien, à ce moment-là, vous pouvez faire une dénonciation à la Commission municipale du Québec. C'est elle qui entend ces causes-là. Donc, ce n'est pas un tribunal interne, là. C'est vraiment... Alors, j'invite les citoyens qui se sentent lésés par des comportements inappropriés de la part de leurs représentants. Si c'est le cas, bien, vous pouvez faire une dénonciation donc à la CMQ. Pour ce qui est des employés, bien, je vous invite à vous référer à votre politique contre le harcèlement et tolérance zéro. Merci à vous. Bonjour, Denis Villeneuve, rue Notre-Dame à Cap-Santé. Bonsoir, M. Villeneuve. J'ai une question. Je sais que présentement, vous travaillez sur une nouvelle politique au niveau des animaux domestiques, la politique, il me semble que j'ai vu ça, quelque chose qui est passé par rapport aux chiens et tout ça. Là. Oui. Je veux savoir, dans cette politique-là, je l'ai lu, mais je ne l'ai pas rien vu, peut-être que je l'ai manqué. Est-ce qu'il y a mention, par exemple, des chiens ou les gens qui vont visiter des concitoyens qui ont des chiens, puis qui apportent leurs chiens, puis les chiens ne respectent pas les règlements de la ville? Alors, bien, le règlement qu'on a modifié, qu'on va modifier le règlement, c'est tout simplement pour être en concordance avec les attentes de la SPCA sur le temps où est-ce qu'on va conserver les chiens errants. OK? Parce que notre réglementation n'était pas concordante. En ce moment-là, la SPCA ne peut pas appliquer sa règle. Là, je comprendrai que je ne connais pas la politique par cœur. Là, hein?
j'aurais tendance à penser. Là, si je comprends bien votre question, M. Villeneuve, c'est vous avez un invité chez vous Ouais. qui est accompagné de son animal, Ouais. qui n'est pas médaillé à Cap Santé. Puis qui n'est pas attaché, puis qui se promène dans les cours des voisins, puis etc., etc. OK, mais c'est le chien de vos amis. Oui. Bien, à ce Est-ce qu'il y moment-là, a, est-ce qu'il y a quelque chose dans le règlement Cap Santé qui peut aider? Puis moi, je fais à ça ce parce moment-là, mon réflexe, M. de Villeneuve, ce serait de penser que ce chien-là serait considéré comme un chien errant. Parce que, un, il n'est pas médaillé à Cap Santé, puis il ne se promène pas en laisse. Donc, il tomberait probablement dans le registre des chiens qui sont errants. Donc là, si c'est le chien de votre ami, bien, vous lui demandez, ou d'une connaissance, vous dites, bien, tiens-le en laisse ou gardez dans la maison. OK. Ça serait j'aurais tendance à penser ça. Mais À ce moment-là, qu'on appelle la SPA. oui. Puis si vous sentez que vous sentez menacé par un chien, vous Ben, pouvez c'est appeler. pas parce que je me sens menacé, puis je vais être très honnête avec vous. C'est que moi, j'ai un chien chez nous qui Ouais. est attaché dans ma cour. Oui, Parce que je respecte les règles. oui. Mais après ça, j'ai un chien qui vient dans ma cour, qui vient énerver, je vais dire comme ça, mon chien, qui fait qu'après ça, j'ai de la Je comprends. difficulté. Bien, Il faut dire que j'ai un chien de 120 livres. Fait que ça, c'est difficile à manipuler, OK? comme dans n'importe quelle situation, on essaie de régler ça entre bons voisins. Puis quand le bon voisin ne veut pas rien entendre, bien là, on intervient avec d'autres mesures plus importantes. Donc, ça peut être d'appeler la police. Hein? On a un service de police à Cap Santé, c'est la SQ. Mais à ce moment-là, c'est pas possible d'avoir quelque chose dans le règlement qui dit s'il y a des gens Ben, qui il viennent est- chez vous, c'est votre responsabilité. Ben, oui, à c'est titre de ça. citoyen, de s'assurer que les gens qui vous visitent respectent les règles relatives aux Bien là, c'est... aux là, animaux on- sur le terrain, sur le... Vous pensez qu'on devrait rajouter un article de bienséance puis de savoir-vivre dans le règlement? Je veux dire, il me semble que pour moi, c'est d'office. Si on est propriétaire d'un animal domestique, on le médaille, on le tient en laisse, on le garde sur notre propriété, puis après ça, bien, on vit avec les conséquences si on ne le fait pas. Bien là, on ne commencera pas à faire des préambules de bienséance, civilité dans les règlements. Moi, ce que je pense, c'est que vous avez déjà des recours avec la SQ. Si le chien n'est pas médaillé, ou même s'il était médaillé, pas attaché, puis qu'il va chez vous, on commence par discuter avec notre voisin, puis après ça, on peut appeler la police, puis après ça, ces gens-là vont intervenir avec la SPCA. Je pense qu'une fois que le propriétaire du chien est avisé, et j'imagine j'ai bon espoir qu'il va prendre les mesures appropriées, mais je ne pense pas que notre règlement nécessite des améliorations telles qu'il est, parce que de toute façon, c'est un RMU, donc c'est un règlement municipal uniformisé dans toutes les municipalités qui ont la SPCA comme fournisseur de services. Fait que je ne vois pas comment nous, on pourrait changer de façon unique notre règlement sans le faire changer dans toutes les municipalités de la MRC. Et je pense que tous ces cas-là sont prévus, c'est juste qu'ils ne sont pas nommément exprimés comme vous le dites. Tu sais, la chapitre chien d'un ami pas attaché, là, il n'est pas là, mais ça rentrerait dans la catégorie des chiens errants, à mon sens. Moi, c'est ce que j'invoquerais, M. La prochaine fois, Villeneuve. je vais essayer comme ça, on va voir ce que ça va donner. Bien, essayez comme ça, oui. Parfait. Merci, M. Je Villeneuve. me déjà, je vais voir s'il y a une autre question. Non, mais c'est... Ah, moi, Marc-André. Non. C'est bon. Ça ne m'aurait pas dérangé. OK. Encore à vous, M. Villeneuve. Denis Villeneuve, de Notre-Dame à Cap Santé. Oui, M. Villeneuve. J'ai une question. Il y a un nouvel édifice à logement qui s'est construit sur La route 138. La route 138. Oui. Puis ça fait moins d'un mois qu'il est fini. Gazon, asphalte et tout. Pour quelle raison que ceux sur la rue des Ries sont encore sur la Garnotte puis aucun aménagement? Je demande la question parce que ça fait quoi, 1 an et demi à 2 ans qu'ils sont construits? Ils ont un délai pour faire leur aménagement. Alors, ils sont toujours à l'intérieur de leur délai. Le délai, quoi, c'est 2 ans? C'est-tu 2 ans du début de la fin de la première construction ou de la fin de tout l'ensemble des 3 constructions? Là, on a un inspecteur municipal, on a des responsables à l'interne qui s'occupent de ce dossier-là, fait qu'on va leur faire confiance. Si ces gens-là ne sont pas en train d'obtempérer, bien, ils vont se le faire rappeler promptement, comme les propriétaires qui tardent à mettre leurs arbres en façade, etc. Là, vous accrochez sur celui-là. Mais il y a plein de dossiers comme celui-là où plusieurs propriétaires ont procédé à des aménagements, mais ils n'ont pas terminé. Fait que ça, c'est le travail en continu. Lui, il est plus apparent parce que c'est plus gros. Ouais. Là, j'ai la réponse du promoteur qui me dit qu'il attend ses dernières soumissions, puis qu'il est prêt à commencer. Il attendait ses dernières soumissions. Voilà. Parfait. Je vais revenir au mois d'août, je vais peut-être redemander une question s'il n'y a pas de changement, parce que quelque part... Ben, si vous voulez, je vais vous donner la même réponse. Fait que ça va vous ça éviter me un fait voyage. plaisir, ça nous fait parler. Si vous avez besoin de ça.
Ça va me faire plaisir de vous écouter. Merci. Merci. Pas d'autres questions? Procès-verbaux. Séance du 9 juin et du 7 juillet 2025. Il est proposé que ce Conseil adopte le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil tenue le 9 juin 2025 et qu'il adopte également le procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil tenue le 7 juillet. J'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Vous n'étiez pas là. M. Perron propose. Alors, ceux qui étaient présents, j'aurais besoin de vos votes. District numéro 1. District numéro 2. District numéro 3. Et district numéro... non, c'est bon. M. Perron proposé. Monsieur, oui? 5, oui, oui. Pour, ça marche. Compte rendu du CCU du 2 juillet 2025. Alors, le 2 juillet dernier, nous avions un CCU. Les sujets à l'ordre du jour étaient la demande de dérogation au 79 route 138 pour un escalier extérieur en cour latérale, 2 demandes de PIIA, une au 157 route 138 et une au 75 Vieux Chemin. Enfin, une modification de zonage, discussion sur la zone M1, 830 route 138. Et nous allons procéder ensuite à l'inventaire des permis. Alors, on va commencer la section urbanisme et développement économique, plan d'implantation et d'intégration architecturale au 157 route 138. Attendu le dépôt d'une demande de permis visant la construction d'une habitation unifamiliale isolée avec garage intégré sur le lot 6 243 364 du cadastre du Québec. Attendu que la propriété se situe dans le secteur Villa Vista et est par conséquent assujettie à l'application du règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale. Attendu que le projet de construction est conforme au règlement d'urbanisme et respecte les objectifs et critères énoncés au règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale. Attendu la recommandation du comité consultatif d'urbanisme à l'effet que le Conseil devrait approuver le PIA. Il est proposé que ce Conseil approuve la construction d'une habitation unifamiliale isolée avec garage intégré sur le lot 6 243 364 du cadastre du Québec, le tout en fonction des plans présentés. J'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Monsieur Trottier propose. On passe au vote. District numéro 1. District numéro 2. District numéro 3. District numéro 6. Adopté à l'unanimité. Plan d'intégration et d'implantation architecturale, toujours au 75 Vieux Chemin. Il est proposé que ce Conseil approuve pour la propriété sise au 75 Vieux Chemin les travaux suivants. Le remplacement de 5 fenêtres et d'une porte patio au rez-de-chaussée de la résidence et de 4 fenêtres d'une porte patio et d'une porte d'entrée au sous-sol. La reconstruction de la galerie du rez-de-chaussée selon les mêmes dimensions que l'existence, en béton plutôt qu'en bois avec un garde-corps en verre trempé. La reconstruction de la galerie du rez-de-jardin selon les mêmes dimensions que la galerie du rez-de-chaussée, également en béton plutôt qu'en bois. Et la reconstruction de l'escalier conduisant à la cour arrière avec garde-corps en verre trempé de part et d'autre de l'escalier en suivant la pente naturelle du terrain. J'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Monsieur Denis propose. On passe au vote. District numéro 1. District numéro 2. District numéro 5. Et district numéro 6. C'est à l'unanimité. Toujours dans les PIA, au 269 route 138 maintenant, il est proposé que ce Conseil approuve pour la propriété sise au 269 route 138 l'installation de 2 enseignes commerciales. D'une part sur le support d'affichage existant fixé au sol en bordure de la route 138 et d'autre part dans la vitrine du commerce. J'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît, M. Perron. Passe au vote. District numéro 1, district numéro 2, district numéro 3 et district numéro 5. Adopté à l'unanimité. Expertise géotechnique. Il est proposé que ce Conseil autorise le fonctionnaire désigné à délivrer pour la propriété sise au 53 rue des Tourterelles un permis de construction visant l'installation d'une piscine hors terre à l'intérieur de la bande de protection de 20 mètres au sommet d'un talus en regard des conclusions et recommandations formulées dans le rapport d'expertise géotechnique numéro 41-460-1-RXB de Gilles Larouche, ingénieur. Je vous en ai un proposeur, s'il vous plaît, M. Trottier propose. On passe au vote. District numéro 1, district numéro 2, district numéro 3 et district numéro 6. Adopté à l'unanimité.
Ça, le 4, il reste. Adoption du deuxième projet de règlement numéro URB 2506-177, modifiant le règlement de zonage numéro 14204 afin de créer la zone résidentielle RB 50, en même une partie de la zone résidentielle RB 26. Il est proposé que ce Conseil adopte le deuxième projet de règlement, numéro URB 2506-177, modifiant le règlement de zonage numéro 14204 afin de créer la zone résidentielle RB 50, à même une partie de la zone résidentielle RB 26. J'ai besoin d'un proposeur, M. Perron. Passez au vote. District numéro 1. Oh. District numéro 2. Oh. District numéro 3. Oh. Et district numéro 5. Adopté à l'unanimité. Autorisation de signature. Attendu que la Ville de Cap-Santé a autorisé l'acquisition des lots 6 294 221 et 4 538 626 du Cadastre du Québec par la résolution 190227, attendu que l'acquisition des 10 lots visant la construction d'une rue afin de prolonger la rue Lenormand jusqu'à la route 138, attendu qu'au terme du mandat réalisé et du rapport déposé par la firme EXP en 2020, ce Conseil a décidé de ne pas aller de l'avant avec le projet de prolongement de la rue, le tout considérant l'envergure des frais de construction et le manque de rentabilité dans le développement de terrains résidentiels potentiels. Attendu qu'en 2022, ce Conseil a reçu la demande du propriétaire du lot voisin au lot ici concerné, soit le manoir Cap-Santé, de lui revendre les terrains au même prix que celui payé par la Ville en 2019, mais que celui-ci n'a pas donné suite dans les délais impartis. Attendu que par la suite, une affiche annonçant le terrain à vendre a été installée sur les 10 terrains, le prix ayant été fixé par ce Conseil au montant de 94 000 par la résolution 23-10-238. Attendu qu'en ce sens, la Ville de Cap-Santé a procédé à un appel de proposition pour vendre les terrains ici concernés, mais qu'une seule proposition avait été reçue et que celle-ci n'était pas suffisamment élevée relativement aux attentes de ce Conseil, attendu qu'en avril 2024, ce Conseil a reçu une offre d'achat pour les 10 terrains au montant de 155 000 et que celle-ci a été acceptée par la résolution 24-04-68. Attendu que l'offre d'achat comportait certaines conditions et que celles-ci sont maintenant remplies ou sur le point de l'être, attendu qu'un certain délai s'est installé entre la signature de la promesse de vente des lots 6 294 221 et 4 538 626 et ce jour, et que ce Conseil désire confirmer sa position, car celui-ci a reçu une autre offre d'achat verbale au même montant, mais pour un projet de plus grande densité. Il est proposé que ce Conseil confirme la vente des lots 6 294 221 et 4 538 626 du Cadastre du Québec avec les compagnies ISG, Investissement stratégique Giguère et de gestion EGSA, au montant de 155 000 plus les taxes applicables, le tout conformément à la résolution 24-04-68. J'ai besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. M. Trottier propose. On passe au vote. District numéro 1. Contre. District numéro 2. Pour. District numéro 3. Pour. Et district numéro 6. Pour. Adopté à la majorité. Adoption du règlement. « 25-337 » modifiant le règlement 20-274 relatif au contrôle animalier. Donc, attendu qu'un avis de motion a été donné le 9 juin 2025 et le projet de règlement a été déposé à cette même séance, il est proposé que ce Conseil adopte le règlement 25-337 modifiant le règlement 20-274 relatif au contrôle animalier. Je vous donne un proposeur, M. Perron. Passez au vote. District numéro 1, 2, 3 et 5. Adopté à l'unanimité. Octroi de contrat, travaux annuels de rapiessage et de pavage. Attendu les demandes de prix réalisées conformément au règlement de gestion contractuelle en vigueur. Attendu les propositions suivantes reçues de Asphalte Saint-Ubalde et de Pont-Rouge Asphalte. Attendu que la proposition de l'entreprise Asphalte Saint-Ubalde pour réparer les pièces de pavage sur le territoire est la plus basse. Il est donc proposé que ce Conseil octroie un contrat de réparation de pavage à Asphalte Saint-Ubalde pour une dépense maximale de 29 210 $ plus les taxes applicables et finance cette dépense avec le programme d'aide financière à la voirie locale, volet PPA 2025, pour une somme de 25 000 $ et par le budget de fonctionnement pour un montant de 4 210 $ plus les taxes applicables. J'aurais donc besoin d'un proposeur. M. Perron propose. On passe au vote. District numéro 1, district numéro 2, district numéro 3 et district numéro 5. C'est à l'unanimité. Octroi de contrat, acquisition d'un véhicule chargeur. Attendu que la planification budgétaire de l'année 2025, ce Conseil a retenu une dépense d'immobilisation afin de procéder à l'acquisition d'un véhicule de charge.
Attendu un appel d'offres réalisé avec le système SEAO conformément au règlement de gestion contractuelle en vigueur. Attendu qu'à l'ouverture des soumissions, les résultats suivants ont été obtenus. Nous avons eu 4 soumissions, une de Toromont 4, une de Brandt, une de TerraPro Construction et une autre de Norse. Attendu que l'entreprise Norse est le fournisseur à avoir déposé l'offre la plus basse et que celle-ci s'avère conforme pour la fourniture de véhicules chargeurs, il est proposé que ce conseil autorise l'acquisition d'un véhicule chargeur pour un montant maximal de 230 757 $ plus les taxes applicables et octroie un contrat de fourniture à l'entreprise Norse et autorise le directeur général adjoint à signer le contrat de financement du contrat de service. J'ai besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Monsieur Denis propose. Passez au vote. District numéro 1, district numéro 2, district numéro 5 et district numéro 6. C'est à l'unanimité. Adoption du règlement d'emprunt 25-148 de la Régie pornevoise de protection incendie. Il est proposé que ce conseil municipal que le Conseil municipal de Cap-Santé approuve le règlement d'emprunt numéro 25-148 de 747 337,50 adopté par la REPI le 25 février 2025. J'ai besoin d'un proposeur. M. Trottier propose. On passe au vote. District numéro 1, district numéro 2, district numéro 3 et district numéro 6. Adopté à l'unanimité. Appui au projet de la licorne. Québec Amis des aînés. Attendu que la licorne est un projet de l'entraide communautaire, le HALO, attendu que la mission de la licorne est de prévenir et de briser l'isolement des aînés de la région de Portneuf et de favoriser leur participation sociale à travers un large éventail d'activités et d'opportunités de bénévolat, attendu que la licorne sollicite le soutien de la Ville pour un projet visant à élargir leur portée afin de rejoindre les personnes aînées de la MRC de Portneuf qui, en raison d'enjeux de transport, ne peuvent se déplacer jusqu'à leur point de service. Attendu que la licorne envisage de développer une branche numérique afin d'offrir une programmation virtuelle d'activités interactives, attendu qu'un prêt de tablette électronique avec connexion à Internet ainsi qu'un accompagnement personnalisé seront offerts, il est proposé que le Conseil appuie la licorne dans sa demande de projet au programme Québec Amis des aînés. Besoin d'un proposeur, M. Perron. On passe au vote. District numéro 1, 2, 3 et 5. Adopté à l'unanimité. Avis de motion et présentation du projet de règlement 25-332-1 concernant un emprunt de 130 000 $ pour l'acquisition et l'installation de compteurs d'eau résidentiels. Monsieur le conseiller Perron donne avis à l'effet qu'un projet de règlement 25-332-1 concernant un emprunt de 130 000 $ pour l'acquisition et l'installation de compteurs d'eau résidentiels sera adopté subséquemment. Monsieur le conseiller Perron présente un projet de règlement 25-332-1 concernant un emprunt de 130 000 $ pour l'acquisition de l'installation de compteurs d'eau résidentiels qui sera adopté subséquemment. Autorisation de paiement, la facture 60912-531 de Tetra Tech QI Incorporé pour des services professionnels d'accompagnement dans le projet d'installation des compteurs d'eau. Attendu que la Direction générale dénonce une facturation excessive de la firme Tetra Tech QI Inc. pour des services professionnels d'accompagnement dans le projet d'installation des compteurs d'eau en lien avec la facture 60912-531. Attendu que la Direction générale recommande à ce conseil de payer la facture 06912531 partiellement, le tout conformément avec l'entente prise verbalement avec la firme Tetra Tech QI Incorporée pour des services professionnels d'accompagnement dans le projet d'installation des compteurs d'eau. Il est proposé que ce conseil autorise le paiement partiel de la facture 60912-531 de Tetra Tech QI Inc. pour des services professionnels d'accompagnement dans le projet d'installation des compteurs d'eau pour une somme maximale de 5 802,50 $ plus les taxes applicables et finance cette dépense avec le fonds de roulement. On donne un proposeur, M. Trottier. Passe au vote, district numéro 1. District numéro 2, 3 et 6. Adopté à l'unanimité. Autorisation de paiement, travaux de nettoyage de conduite de la rue Cartier. Il est proposé que ce conseil autorise le paiement de la facture à venir de l'entreprise Ortec pour des travaux de nettoyage de conduite d'égout pluvial pour une somme maximale de 10 000 $ plus les taxes applicables et finance cette dépense à même le surplus non affecté. J'ai besoin d'un proposeur, s'il vous plaît, M. Denis. Passe au vote, district numéro 1. District numéro 2, district numéro 5 et district numéro 6, adopté à l'unanimité. Modification de la résolution 25-07-157 concernant l'embauche de préposés à l'Escale du Roi. Attendu que la résolution 25-07-157 autorisait l'embauche de Mme Joanne Plamondon et que celle-ci s'est désistée du poste de préposé à la boutique L'Escale, il est donc proposé que ce conseil modifie la résolution 25-07-157 afin de retirer Mme Joanne Plamondon des salariés
de la ville de Cap-Santé. On a besoin d'un proposeur. M. Perron, passe au vote. District numéro 1, 2, 3 et 5. Adopté à l'unanimité. Compte payé et compte à payer. Compte payé du 10 juin au 13 juillet 2025 et compte à payer au 30 juin 2025. Il est proposé que ce conseil entérine les comptes payés du 10 juin au 13 juillet 2025 pour un montant de 167 821,43 $ et que ce conseil entérine les comptes à payer au 30 juin 2025 pour un montant de 157 027,36 $. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. M. Perron, passe au vote. District numéro 1, 2, 3 et 5. Adopté à l'unanimité. Nous sommes maintenant rendus aux variables, période réservée au Conseil, rapport des comités, questions et remarques des membres du Conseil. Alors, je donne la parole à M. Bourgoin du district numéro 1. Rien à signaler. Merci. District numéro 2, M. Henry Jensen. La parole est à vous. Il n'y a rien à signaler, c'est beau. District numéro 3, M. Mario Denis. C'est beau pour moi, M. le maire, c'est correct. District numéro 5, M. François Trottier. Beaucoup de changements qui s'en viennent prochainement à la région régionale. Après 20 ans, ce matin, on a rencontré un concept pour faire le logo, la refonte et puis le slogan de la région régionale. Parce que maintenant, on est rendu un complexe environnemental. On a passé, de 20 ans, de 8 employés au-delà de 80 maintenant. Fait qu'il y a beaucoup de... Puis on veut développer une mission, un signe d'appartenance. Fait que... on est en marche, fait que normalement, on s'apprête à peut-être annoncer un peu des couleurs de ça dans les alentours du 25 septembre, parce que le 25 septembre, il y aura un gala au niveau des ICI, ceux qui ont embarqué dans la participation, d'améliorer le déchet dans Foussy. Il y a beaucoup de compagnies qui ont embarqué, il y a beaucoup de restaurants, puis qui ont vu une fluctuation de compte de levée diminue énormément par rapport à le compostage, le recyclage, aller de l'avant avec des articles au lieu de plastique, avec des matériaux qui sont recyclables. Fait qu'il y a un gala qui va se dérouler la première fois depuis que je suis là, le 25 septembre prochain. Fait qu'on va être à peu près pas loin d'une centaine de personnes qui vont être assises à ce gala. Fait que, puis je vais essayer d'aller sur Infolettre de la Régie verte. Vous allez voir, on a fait des vidéos. Moi, personnellement, j'ai discuté avec une conductrice des ramasseurs des déchets, puis les difficultés qu'elle rencontre, aussi niaiseux que ça, les fameuses choses de basketball, que elle, le monde met le bac à côté, mais le camion ne passe pas en dessous du panier. Fait qu'elle demande dans la vidéo, si c'est possible, de le mettre sur le terrain, que ça entrave énormément de la circulation et des risques d'accident pour les camionneurs. Fait qu'on demande une participation. Et puis, si vous allez sur Infolettre Régie régionale, vous allez voir des choses très intéressantes. Puis, si vous avez des questions sur le ramassage des monstres, n'importe quoi, dernièrement, on a eu le ramassage des monstres. Vous savez que les appareils électroniques, ils ne ramasseront pas. Les pneus, ils ne les ramasseront pas, parce que tout peut s'envoyer à l'éco-centre et être recyclé. Fait que c'est pour ça qu'à un moment donné, on paraît dur, mais par contre, c'est d'essayer d'éduquer la population à aller un petit peu au niveau des services et essayer de recycler le plus possible. Et dites-vous que moins qu'on en met dans le trou, moins ça va coûter cher, et une meilleure collaboration avec Éco-Entreprise qui nous donne une redevance pour le recyclage. Fait que tout le monde est gagnant, et le compostage, comme on félicite les gens, avec le compost qu'on distribue gratuitement à chaque année. Fait que continuez votre beau travail, Cap Santé, on est bien ciblé. Merci. Merci. Monsieur Père. Oui, merci, M. le maire. Le 6 juillet dernier, la place migratoire a eu la journée familiale qui s'est déroulée, en fait, je dirais à la perfection. Merci beaucoup à nos bénévoles. Merci à la CVJC, merci aux gens de l'INRS qui sont venus également faire une petite démonstration scientifique à tous et chacun qui ont pu visiter. La température était menaçante, mais malgré tout ça, on a réussi à atteindre au-dessus de 300 personnes. Donc, chapeau, beau travail. Club Optimiste également était présent, donc tous les bénévoles, félicitations.
Le 18 juillet prochain, à même endroit, donc la passe migratoire va avoir lieu une autre activité, celle en fait, c'est de venir découvrir un fumoir artisanal, fumoir qui est au Chata, qui vont vous présenter en fait leur savoir-faire ancestral de fumage de saumon. Et puis, les bouchées vont être gratuites pour les visiteurs de passe à saumon à cette journée-là. Et puis, pour ceux qui seraient intéressés au niveau de la montaison, on est rendu à 37 saumons, dont 37 saumons en date de l'ouverture, en fait, du premier saumon qui a remonté le 13 juin. Et puis, on est rendu à 17 ridibert marins, donc on parle de 63 cm et plus, et 20 madeleines. Si ça vous intéresse, sur le site de la CBJC, vous pouvez voir directement le décompte qui est remis à jour de façon journalière. Merci, Merci beaucoup. En ce qui me concerne, je tiens à souligner que nous avons eu le symposium Cap Santé, encore une fois, là, à la fin du mois de juin dernier. Alors, malgré que la température n'était pas clémente, je tiens à remercier parce que là, j'en vois devant moi des bénévoles qui se sont donné de leur temps. Alors, c'est pas parce que la température n'est pas clémente que votre bénévolat n'est pas apprécié. Donc, merci à vous pour votre engagement, ceux qui sont ici, mais ceux aussi qui sont à la maison. C'est très apprécié, cette implication-là. Nous avons reçu une lettre, j'aurais dû la lire dans les correspondances tout à l'heure, je vais la lire dès maintenant. C'est une correspondance que nous avons reçue de François Marchand, avocat, à l'attention du maire, moi-même et des membres du conseil. Donc, ça nous dit ici, Monsieur le maire, membre du conseil, nous apprenons qu'un projet de résolution sera présenté au conseil municipal lundi prochain, donc ce soir, à l'effet de demander le remboursement des honoraires encourus par Mme Noreau dans la défense de ses intérêts. Outre le fait que nous estimons fort injuste qu'une conseillère municipale soit pénalisée pour avoir défendu ses intérêts, nous vous informons que nous contesterons vigoureusement cette demande et que je représenterai Mme Noreau à cet effet, mes honoraires devant être assumés selon la loi par la municipalité. Nous informons également que nous sommes à préparer une demande d'en appeler de la décision de la Cour d'appel devant la Cour suprême. Attention. Et cette demande devrait être présentée d'ici la fin de l'été. Donc, conséquemment, le jugement de la Cour d'appel n'est pas final puisqu'il risque d'être confirmé ou infirmé par la Cour suprême du Canada. Dans les circonstances, nous vous demandons de bien y penser avant de voter en faveur d'une telle résolution. Alors, je voulais vous le partager parce que même si c'est adressé au Conseil, c'est adressé aussi à l'ensemble des citoyens. Alors, on invoque ici dans cette lettre-là la loi. Nous aussi, la loi de notre côté, quand quelqu'un est condamné à plus de 90 jours de suspension par la CMQ, nous, les représentants des citoyens, sommes en droit de réclamer le remboursement des frais. Donc, nous avons mis une pause sur cette démarche-là, compte tenu de la démarche que je considère, en mon sens, un petit peu too much, en bon français, là, la Cour suprême, par vrai, pour un manquement à la CMQ. Alors, des gens qui ont des sentiments, un amour-propre plus important que le mien, il faut croire. Donc, c'est ça, pour ça. Puis enfin, sur une note un peu plus légère, quoique, vous verrez à votre sortie un document qui s'appelle « Protéger votre habitation, mesures d'atténuation de risques liés aux incendies ». Alors, je vous invite à ne pas vous gêner d'en prendre une copie. Ça vous est destiné. Alors, tant que vous êtes déplacé, étirez-vous le bras, prenez-en un, informez-vous. Donc, c'est pour des mesures pour réduire les risques d'incendie chez vous. C'est un document présenté par la SOPFEU. Donc, voilà. Ça met un terme à mes commentaires personnels. Je vous invite donc les citoyens à prendre la parole sur les sujets qui ont été abordés à l'ordre du jour, si vous voulez des clarifications. Alors, comme dans le cas précédent, vous vous nommez ainsi que votre adresse et vous posez votre question. On n'en a pas? Très bien. Alors, on ouvre. Ah. Merci. Martin Jacob, 42 rue du Roi. Oui. Concernant l'installation des compteurs d'eau résidentiels, oui. L'hiver passé, il y a quelques citoyens qui ont mentionné que le montant de 130 000 était très élevé par rapport à la moyenne des autres villes environnantes. En tout cas, à ma connaissance, on n'a pas eu de réponse de suite à ça. Qu'est-ce qu'il y en a? Bien, tout d'accord, je vous dirais que ces citoyens étaient très mal informés. Et de deux, l'information a déjà été donnée, M. Jacob. Oui. Ouais. Et c'est quoi les procédures qu'il y a eu? Tout a été déjà annoncé. Je vous invite à aller regarder les séances publiques passées. L'information a été donnée déjà à ce sujet-là. Bon. Je n'ai pas de souvenir exact, là, mais de la séance en particulier, mais les commentaires ont été faits à ce sujet-là sur les compteurs d'eau déjà.
Donc, ça va coûter Merci. au moins 130 000. C'est ce que vous pensez. Moi, nous, c'est un plan budgétaire qu'on a avec une dépense maximum de ça. On attend les soumissions. Déjà, là, je ne répondrai pas 2 puis 3 fois. La réponse a déjà été donnée. Donc, c'est la même que la dernière fois. Bon, je vais écouter ça. Merci. Concernant la vente des lots, 6 294 000 Oui. autorisations de signature, Oui. il me semble qu'on avait eu une promesse d'achat là, qui date là, de 8-9 mois, je crois. Là. Et il n'y a pas de signature, il n'y a rien qui a été signé jusqu'à date. En tout cas, peut-être que ça a été parlé dans une autre réunion. Je vous invite à lire les attendus de la résolution. Toutes les explications ont été données sur la raison pourquoi on procède ce soir à la vente. OK, mais je veux dire, ça a été quand même signé, là, ça avait été présenté il y a 8 ou 9 mois. C'est quoi, Je réitère que toutes les informations, les réponses que j'ai à vous donner sont dans les attendus de la résolution qui a été adoptée ce soir. Ah oui, OK, merci. Merci, M. Jacob. Terminé. J'aurais besoin d'un proposeur pour lever l'Assemblée, s'il vous plaît. M. Denis. Très bien. Alors, merci à tous. Je vous souhaite un bon mois de juillet et un bon été. Merci, bonne soirée.